Est-ce qu'il vaut mieux être enfermé avec un homme ou avec un ours? C'est une question qui anime les débats sur internet depuis maintenant quelques mois. Et même si ça peut vous paraître fou, énormément de femmes répondent l'ours. Et bien évidemment, j'ai enquêté et j'ai une réponse à ça. Pourquoi les femmes préfèrent être avec un ours plutôt qu'avec un homme? C'est très simple, elles n'ont pas d'instinct de survie. Bien évidemment, pour appuyer ma théorie, j'ai des exemples. Commençons avec une femme extrêmement connue sur TF1 de Tefou, Dora l'exploratrice. Quand elle est attaquée par un renard, elle ne prend pas la fuite, elle a une technique très simple, elle tend la main et elle dit « shipper, arrête de shipper ». Voilà. 3-4 fois, et elle se dit peut-être ça marche. Un autre exemple qui est extrêmement frappant, pourquoi il y a une émission Man vs Wild et il n'y a pas d'émission Woman vs Wild? La réponse est très simple. J'ai regardé sur internet, ils ont essayé de faire un pilote de Woman vs Wild, elle a été au bout de 10 minutes confrontée à un loup, elle a regardé le loup dans les yeux, elle a dit écoute-moi bien, c'est un peu ton territoire, un peu mon territoire, on se respecte. Le loup l'a mangé, c'était à la fin de l'émission. Et oui, quand on voit sur les réseaux sociaux des vidéos où on voit des femmes nous expliquer que si elles croisent un jour un ours et qu'elles disent « Ah non, je veux pas !» Un ours, quand tu vas crier pour dire « Ah, non, je veux pas !» et ben il va s'en aller. Que l'ours va respecter le consentement, tu te dis que l'instinct de survie n'est pas présent quoi. Comme mes vidéos sont à but humoristique mais aussi on apprend des choses, je vais vous donner la phrase d'un philosophe qui s'appelle Hobbes qui a dit « L'homme est un loup pour l'homme ». Parce que oui, un homme est dangereux pour un autre homme, c'est connu, qu'il soit masculin, qu'il soit féminin. Mais il y a aussi une phrase que Balou a dit, l'homme est un kebab pour l'ours. Donc du coup tu te dis, ah peut-être faut pas traîner avec les ours. Et même si on nous explique que cela est une métaphore pour expliquer que les femmes ont peur des hommes, les hommes nous aussi, on a peur de certains mecs. Moi il y a des mecs, j'ai pas envie d'être avec eux. Mais si tu me dis l'homme ou l'ours, ben, je vais choisir l'homme. Parce que même si je tombe sur le plus grand des malades, et j'ai une petite chance de m'en sortir, contre l'ours c'est fini. Hein. Et ce qui est ouf avec les gens qui utilisent généralement cet amalgame en disant l'homme ou l'ours, on a peur des hommes, donc on amalgame, tous les hommes sont des monstres, c'est généralement des gens qui eux-mêmes se plaignent d'être dans des amalgames en disant oui, on n'est pas tous comme ça, on est différents, faut pas juger. Donc du coup un petit CSC quand même. Hein. Et le problème de tous ces débats au 21e siècle, c'est que malheureusement il y a trop d'émotions et on va aussi servir de temps en temps de certaines affaires pour expliquer notre point de vue en faisant une généralité des choses. Là, par exemple, il y a eu l'affaire Mazan, ou Mazan, désolé si je le prononce mal. C'est cette affaire horrible où une femme a été droguée par son mari et il y a énormément d'hommes qui l'ont agressée sexuellement. Voilà, vous voyez très bien où je veux en venir. Donc ce sont des monstres. Tous les hommes doivent se désolidariser de ces mecs-là. Certes, il y en aura qui vont leur trouver des excuses. Et oui, dans chaque équipe, il y a des connards, mais on ne peut pas tous les gérer. C'est pas parce qu'ils sont dans la même équipe qu'on est d'accord avec eux. Et le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment une division, une césure entre l'homme et la femme, alors qu'en fait, l'homme et la femme, c'est complètement complémentaire. L'homme a besoin de la femme a besoin de l'homme, mais on essaie de nous faire croire actuellement qu'il y a un clan des femmes qui essaie de se protéger, il y a un clan des hommes qui essaie de protéger les hommes. Non, dans chaque clan, il y a des grosses merdes, et c'est pas en se mettant comme étant leader d'une de ces clans qu'on est une meilleure personne. Et pour ceux qui pensent que moi-même, c'est vrai, ça peut arriver. On me dit, t'es peut-être misogyne, t'es peut-être homophobe. Moi, j'ai demandé à ChatGPT, et même ChatGPT, qui est une IA, a réussi à comprendre que ce que je faisais, c'était essentiellement de l'humour, et je me moque un petit peu de tout. Et c'est pas ma faute si, quand je fais des vidéos où je vais marrer de certains mecs qui vont raconter des énormités, les vidéos ne font pas de vues. Donc du coup, vous n'avez pas ça pour juger, vous allez juste juger sur les vidéos qui vont buzzer, et effectivement, c'est généralement des sujets qui sont peut-être un peu plus clivants, mais ça, c'est pas ma faute. Je ne choisis pas une vidéo qui va mieux marcher qu'une autre. Donc après, vous faites des idées sur des personnes en une seule vidéo. Après, il faut savoir que si vous avez une mauvaise image sur moi, c'est pas grave, hein. Je m'en bats les couilles. Parce que oui, je m'en bats très clairement les couilles. Moi, je fais mes blagues, je m'amuse, mais essayez juste de comprendre que quand vous voyez quelque chose qui se passe, essayez de juger avec du recul. N'essayez pas d'être dans l'émotion. Dans l'émotion, bien sûr, ton jugement, il est forcément biaisé. À moins, après, que tu sois misandre ou misogyne, et du coup, tu auras toujours le même jugement. Mais sinon, si tu arrives à prendre un petit peu de temps, tu vas dire oui, il y a des gens qui sont un tel qui sont cons, mais tous les autres personnes du même genre ne le sont pas. Voilà, si tu as réussi à un petit peu rigoler ou à comprendre cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à t'abonner. Maintenant, je vais faire un petit peu des vidéos ici, ça me fait marrer, c'est un peu plus rapide. On est dans le décor du salon, c'est très bien. Amour sur vous quand même, et likez, abonnez-vous, et à plus tard les gars.